asseoir, bien-aimés. Nous entrons sans transition dans l'espace évangélique de ce matin. La première fenêtre de cet espace pour le compte de l'année 2023. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de l'œuvre que tu as accomplie à la croix il y a plus de 2000 ans. Seigneur, souviens-toi que tu as versé ton sang à la croix pour amener les hommes à Dieu. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là ce matin, pour porter ta parole, porter la bonne nouvelle aux nations, afin que par ta puissance, Seigneur, tu puisses sauver encore les âmes ce matin. Seigneur, nous te prions de te glorifier par la puissance de ton Saint-Esprit. Sauve les vies, sauve les âmes ce matin. Manifeste encore ta grande puissance ce matin pour libérer les âmes de toute captivité, de toute chaîne. Saint-Esprit, c'est toi qui règnes en ce moment, c'est toi qui règnes en ces lieux. Démontre ta puissance, amène les âmes à Christ ce matin. Merci Saint-Esprit parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous êtes la bienvenue dans cet espace évangélique ce matin, bien-aimés. Et vous qui nous recevez chez vous, vous êtes la bienvenue. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Amen. Le thème de notre message évangélique de ce matin s'intitule « Naître de nouveau est un impératif ». Amen. Naître de nouveau est un impératif. Pour cela, je vais lire la parole de Dieu dans deux versions différentes de la Bible. Je commence par la version Louis II. Jésus-Christ répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est dans Jean chapitre 3, verset 3. Ça, c'est la version Louis II. Et dans la version Semeur, il est écrit, Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. C'est également dans Jean 3, 3. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de ce verset, nous comprenons qu'il y a d'une part la naissance d'en haut, qu'on appelle la nouvelle naissance, et d'autre part, une autre naissance qui est celle que l'on peut qualifier de naissance d'en bas. Amen. Toi qui m'écoutes en ce premier jour de l'an 2023, sache que nous vivons les temps de la fin et il faut être prêt. Amen. Il faut être prêt. Quelle que soit ta position dans la société, il faut être prêt pour la venue de Jésus-Christ. Et la seule manière, le seul moyen pour toi d'être prêt, c'est de passer par la nouvelle naissance. Amen. Le seul moyen d'être prêt à rencontrer le Seigneur, c'est d'être né de nouveau. Amen. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que sans la nouvelle naissance, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. C'est le passage obligé pour avoir une place dans le royaume de Dieu. Amen. S'il y a une chose sur laquelle, toi qui m'écoutes, tu ne devais pas te laisser tromper, c'est bien la question de la nouvelle naissance. Amen. Tu peux perdre dans les affaires, tu peux perdre dans d'autres domaines de la vie. Mais en ce qui concerne la nouvelle naissance, ne te laisse pas tromper. Si tu te laisses duper, c'est extrêmement dangereux. Amen. Parce que c'est une question de vie. Alléluia. Et nous pouvons à ce sujet saluer l'attitude de Nicodème. Amen. C'est à Nicodème que Jésus répondait dans le passage que nous avons lu tantôt. Amen. Nicodème, un grand docteur de la loi, est venu rencontrer Jésus-Christ de nuit. Amen. Il ne s'est pas dit qu'il est docteur de la loi et qu'il peut se faire une idée et rester dans sa position en ce qui concerne la nouvelle naissance. Il est venu à la rencontre de Jésus pour chercher à connaître la vérité. Amen. Et Jésus l'a édifié sur cette question. Amen. Jésus l'a édifié. Il lui a dit, à moins que quelqu'un ne naisse d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Toi qui m'écoutes, peut-être dans cette salle ou à ta maison, peut-être que tu es bardé de diplômes, peut-être que tu es professeur, peut-être que tu es docteur comme Nicodème, peut-être que tu as d'autres titres théologiques. Et
dis qu'avec ce titre, tu peux te faire une idée et rester dans cette idée en ce qui concerne le salut. Je te conseille ce matin, nous te conseillons ce matin de rechercher la vérité sur cette question. Amen. Ne reste pas campé dans ce confort, parce que ce confort ne te garantit pas le salut. Amen. Ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. Cherche à connaître la vérité en ce qui concerne le salut de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être que toi, tu n'as pas de titre. Tu nous écoutes ce matin. Tu n'as pas de titre comme Nicodème, comme d'autres personnes dans la société. Mais tu es confus. On t'a tellement raconté des choses en ce qui concerne le salut. Mais tu restes confus. Amen. Cherche à connaître la vérité. Cherche à connaître la vérité en ce qui concerne le salut de ton âme. Alléluia. Cherche à connaître la vérité en ce qui concerne le salut de ton âme. Parce que ce n'est que Christ. Ce n'est que ce que Christ a dit qui compte et qui demeure. Et Jésus-Christ l'a dit, nous l'avons mentionné. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. La question que l'on peut se poser sans risque de se répéter, c'est pourquoi naître de nouveau est-il un impératif? Amen. Deux raisons principales qui constitueront les deux grands moments de notre message de ce matin. La première raison, c'est que la nouvelle naissance, la première raison d'autant pour moi, c'est que la naissance d'en bas, ou naissance charnelle, naissance biologique, ne garantit pas le salut. Amen. Et la deuxième raison, c'est que c'est la seule condition posée par Jésus-Christ pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. La Bible dit, en ce qui concerne la naissance d'en bas, c'est le premier grand moment de notre message ce matin. La Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Amen. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Lorsque nous naissons, nous entrons dans ce monde. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la naissance charnelle. Ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et en naissant biologiquement, amen, nous avons certaines choses en nous qui s'opposent à Dieu. Alléluia. Nous avons en nous les mauvais désirs qui souillent notre cœur, les mauvaises pensées qui s'opposent à Dieu. Et sans la nouvelle naissance, nous ne pouvons pas recevoir la vie éternelle. Parce que tout ce qui est en nous, qui souille Dieu, qui souille notre cœur, qui souille nos pensées, s'oppose à Dieu et ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Amen. La nouvelle naissance est donc impérative parce que, étant nés d'en bas, nous vivons dans un monde qui a ses réalités. Et si nous ne faisons pas attention, ces réalités peuvent nous tromper au sujet du salut de notre âme. Tenez quelques exemples. La connaissance religieuse de la parole de Dieu, elle ne garantit pas le salut de l'âme. Amen. Car elle ne s'accorde pas avec la pensée de Dieu. Amen. La fréquentation d'une église et le nombre d'années passées dans une église, même de réveil, ne garantissent pas le salut de l'âme. Amen. La naissance, la nouvelle naissance n'est ni le baptême, ni la confirmation. Parce que Jésus-Christ n'a pas parlé de ça. Amen. Autre chose, c'est que les fonctions qu'on occupe à l'église ne sont pas le gage du salut. Les bonnes œuvres qu'on peut faire, que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, ne sauraient garantir le salut. Dernière chose, la naissance, même dans une famille chrétienne, tu peux être né de parents pasteurs, mais cela ne te garantit pas le salut. Tu as besoin de naître de nouveau. Amen. Jésus-Christ, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, il connaissait bien toutes ces choses, mais il ne les a pas posées comme une condition pour le salut. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième grand moment de ce message, pourquoi est-ce que naître de nouveau est un impératif? Deuxième raison, c'est que c'est la condition posée par Christ lui-même pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Amen. C'est la condition posée par Christ. Et il n'y a pas d'alternative. Amen.
Il n'y a pas d'alternative. Les hommes peuvent développer leur théorie, leur philosophie, mais voici la condition posée par Christ. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour avoir le salut, il faut passer par la nouvelle naissance. Je reprends le texte de base, notre texte de base de ce matin. Jésus lui répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Rappelons déjà, alléluia, rappelons que quelque chose est impératif lorsqu'elle revêt le caractère d'ordre, lorsqu'elle revêt le caractère d'un commandement, lorsqu'elle est une obligation. Amen. Donc toi qui m'écoutes, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, sache que c'est une obligation pour toi de naître de nouveau. C'est un commandement. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de plan B. Amen. Le salut passe par la nouvelle naissance et rien que par la nouvelle naissance. Il n'y a pas de possibilité d'agir autrement pour obtenir le salut. Tu pourrais être en train de te demander, toi qui m'écoutes, comment naître de nouveau? Amen. Comment naître de nouveau? Peut-être qu'on ne t'a jamais expliqué cela. Alléluia. Pour naître de nouveau, il faut ôter la nature adamique. Amen. Il faut ôter le cœur naturel, le cœur souillé, ce cœur qui s'oppose à Dieu. Amen. Et recevoir la nature de Christ, recevoir la nature divine. Et cela n'est possible que par la parole et par l'esprit. Amen. Alléluia. Tu as donc compris que naître de nouveau pour toi est un impératif en cette nouvelle année 2023. Nous voulons t'encourager à faire le pas qu'il faut, à franchir le Rubicon, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, pour que tu puisses aussi, comme nous, faire partie du royaume de Dieu. Amen. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu reçoives la vie, que tu sois membre de son royaume, afin que lorsqu'il reviendra, que tu puisses faire partie de ceux-là qui seront enlevés. Eh bien, si tu veux être membre du royaume de Dieu, peu importe là où tu te trouves, tu peux être dans cette salle ou dans ta maison en train de nous écouter, tu peux simplement baisser ta tête et faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais qu'avec ma nature adamique, avec mon cœur souillé et impur, je ne peux voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Je te prie de me pardonner et de me purifier. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de faire de moi membre de ton royaume. Merci de me faire naître de nouveau et de me donner ton Saint-Esprit. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme ça pour ceux qui sont nouvellement entrés dans le royaume de Dieu? Amen. Toi qui es déjà né de nouveau, bien qui viens de naître de nouveau par cette prière, amen. Tu vas invoquer la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu vas invoquer la puissance de Dieu dans ta vie pour qu'elle purifie davantage ton cœur. Nous sommes en prière. Seigneur, nous prions, nous invoquons ta puissance ce matin. Nous invoquons ta puissance dans nos cœurs. Que ta puissance libère nos cœurs de tout ce qui est souillure, iniquité, transgression. Que ta puissance nettoie nos cœurs de toute souillure, toute impureté, de toute séquelle du vieil homme. Oh Saint-Esprit, nous t'en supplions. Fais grandir le Christ en nous. Fais grandir le Christ sur ton peuple. Oh Saint-Esprit, merci de rendre le ministère à ton peuple ce matin. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde, perdus au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous?
d'élever et dans nos vies entières d'honorer. Tu es celui dont l'amour dira toujours. L'amour insondable. Amour insondable. Patience infinie. Patience infinie. Sa grâce est incomparable. Grâce incomparable. Il nous rend la vie. Il nous rend la vie. Amour insondable. Amour insondable. Sa patience est infinie. Patience infinie. Grâce incomparable. Grâce incomparable. Il nous rend la vie. Il nous rend la vie. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme. Pour le rencontrer. Pour le rencontrer. Et te joindre avec les anges. Et avec les anges. Viens le célébrer. Viens le célébrer. Amour insondable. Amour insondable. Patience infinie. Patience infinie. Grâce incomparable. Grâce incomparable. Il nous rend la vie. Il nous rend la vie. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour dira toujours. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce, pour le privilège que nous accordes encore en ce jour de pouvoir nous tenir devant toi pour t'adorer. Merci Seigneur parce que c'est en toi que se trouve la vie, le mouvement et l'être. Merci pour la grâce que tu nous accordes en ce premier jour de l'année de pouvoir vivre en toi. Merci pour ta parole. Merci pour les projets que tu as pour nous en cette année. Seigneur, que ton Esprit Saint s'exprime au travers de ton serviteur avec puissance et gloire, afin que, Seigneur, ton peuple soit édifié et connaisse tes voies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donc, c'était un jour spécial et c'était un message spécial. Nous sommes au premier jour de l'année 2023. Donc ce message, c'est une parole prophétique pour l'année 2023. Je n'ai pas l'habitude de donner une parole en disant qu'elle est prophétique. Ce n'est pas souvent mes habitudes. J'aimerais donner ce message pour cette année. Il m'a donné un message par rapport aux jours qui viennent. Je n'avais pas l'intention d'en parler maintenant. Mais pendant qu'on adorait, le Seigneur a mis la pression sur mon cœur de pouvoir parler de ça. Parce que quand je regarde ce message est une partie ou un début par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Donc, c'est une parole prophétique. Le Dieu de lumière. Une parole prophétique. Et il m'a donné quelques éléments pour pouvoir parler. Parce qu'il y a quelques semaines, le Seigneur m'a donné une orientation. Il m'a donné une parole personnelle de sanctifier son Église. Il m'a donné une période exact. Ce n'est pas souvent l'habitude. Il m'a donné 2 ans de sanctification. Et c'est au bout de 2 ans de sanctification que l'Église connaîtra le réveil. Bon, je ne voulais pas partager. Vous savez, c'est une affaire personnelle. Mais pendant qu'on adorait, la pression est venue. Je pensais plutôt penser à mon message. Bon, celui que le Seigneur m'a donné. Mais il m'a donné plutôt d'autres messages. Il m'a donné la pression. Je dois en parler. Et il m'a donné le passage, parce que je n'ai pas encore essayé de regarder dans la Bible pour étudier. Je ne connais même plus le jour. Il faut que je cherche pour savoir quel jour il m'a dit. Donc, je n'ai un peu la date.
Donc je ne suis même pas préparé à parler de ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il m'a donné Exode chapitre 19 et Apocalypse chapitre 14 et Jean chapitre 4. Je sais que dans la Bible, j'en ai parlé hier pendant la soirée de la traversée, j'ai parlé de cela sans donner de détails. Dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur voulait sanctifier son peuple, c'était en vue de sa rencontre ou en vue d'aller en guerre. Parce que pour aller en guerre, il faut la présence de Dieu. Donc, Dieu veut sanctifier son Église pour le combat ultime, pour un combat puissant. Dieu veut sanctifier son Église pour manifester sa puissance, celle qui va permettre que son avènement se manifeste. Dans Exode chapitre 19, lorsqu'il devait donner la loi au peuple, lorsque le peuple devait l'entendre, le voir se manifester visiblement à travers des actes prodigieux, à travers la voix, le grondement du tonnerre, et écouter vraiment sa voix. Il a demandé à Moïse de sanctifier son peuple. Au verset 11. Exode 19, verset 11. Ce qu'il m'a donné ce matin. Au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le peuple et demande-lui d'accomplir aujourd'hui et demain des rites de purification et de laver leurs vêtements. Donc il fallait des rites de purification. Pour entrer dans le temple, il fallait se purifier. Maintenant, Dieu veut rencontrer son peuple. Il lui demande de le sanctifier, d'accomplir les rites de purification et de laver ses vêtements. Il a donné une période. Qu'il se tienne prêt pour après-demain. Car ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï à la vue de tout le peuple. Pour après-demain. Donc, cette sanctification devait durer 2 jours. Pour après-demain. Dieu sanctifie son peuple et pour qu'il se présente devant lui l'après-demain. Donc, c'était 2 jours de sanctification. Et Apocalypse 14, verset 22 nous dit, chapitre 22, verset 14, vous voyez comment j'inverse les choses. Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit, heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Pourquoi? Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie. Le droit vient de la sanctification. L'autorité vient de la sanctification. L'autorité, c'est le droit légal d'exercer le pouvoir. Tu n'as ce droit que dans la sanctification. Tu peux avoir la puissance. Mais l'autorité, c'est différent. Celui qui n'est pas sanctifié n'a pas d'autorité. L'autorité spirituelle, c'est dans la sanctification. Il y a des choses, des démons, des principautés que l'Église ne peut pas détruire en ce jour à cause du manque de sanctification, malgré la puissance que Dieu a donnée. Dieu nous a donné d'accéder à sa grande puissance. Mais tant que l'Église ne prend pas la sanctification au sérieux, ce n'est pas la loi, c'est la sanctification que Dieu lui-même opère. C'est une sanctification qui émane d'un cœur aimant, d'un cœur qui soupire après le dessein de Dieu, d'un cœur qui soupire à s'unir à Dieu et à manifester sa vie. C'est Dieu qui sanctifie. L'homme ne peut pas sanctifier. Ce n'est pas question de règles, des commandements des hommes. C'est une question de transformation opérée par Dieu lui-même, qui résulte de la soif d'être comme Dieu, d'être transformé à l'image de Christ. Tant que l'Église ne s'engage pas résolument dans cette voie, il y a des puissances qui ne pourront pas être renversées. Le réveil ne viendra pas. Dieu donne 2 ans
à l'église, 2 ans, pour se sanctifier, pour préparer cette rencontre, ce combat qui va écraser l'ennemi et manifester la puissance de Dieu et libérer le peuple de Dieu et le préparer pour son avènement. Parce que Christ vient chercher une église rayonnante de beauté sans tache ni ride, ni aucun défaut, digne de Dieu, irréprochable. Voilà l'église que Dieu veut enlever. Et les signes sont là, les guerres sont là. Guerre mondiale se prépare. Avant cela, le Seigneur va enlever son église, pas avec des taches. Avant cela, le Seigneur va se doter d'une église sans tache, une église puissante, en nombre et en force. Ce n'est que par la sanctification. Il donne 2 ans pour arriver. Quand il m'a dit 2 ans, je voyais ça loin. Je dis, Dieu, il parle de réveil, il me dit 2 ans. Non, 2 ans, il faut s'engager. Moïse devait sanctifier le peuple pendant 2 jours. 2 jours de sanctification. 2 ans de purification. Voilà pourquoi il faut déjà s'engager dans cette voie. Christ était demeuré avec les Samaritains pendant 2 jours pour leur parler de la parole, qui devait les sanctifier, les établir. 2 jours. 2 ans. Donc voilà le message que Dieu donne pour l'Église. Alors, c'est le moment d'entrer dans la lumière de Dieu, de comprendre de quoi il est question, de s'engager résolument dans la voie de Dieu. Nous sommes en train de parler de la lumière de Dieu. L'objectif, c'est quoi? Comprendre l'importance et l'urgence de la lumière de Dieu dans sa vie et savoir comment y demeurer et croître en elle. Il est question de comprendre l'importance et l'urgence de la lumière de Dieu dans sa vie. Comment y demeurer et croître en elle. Il faut croître dans la lumière. Selon la chronologie de la création, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1, nous voyons une certaine chronologie dans la création, un certain ordre. Est-ce que la Bible nous dit? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Au verset 3. Et Dieu dit, alors, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et il sépara la lumière des ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le premier jour. Donc la première chose que Dieu a créée au premier jour, dans son chronogramme, c'était la lumière. Avant de créer cette lumière, il y avait les ténèbres qui recouvraient l'abîme. La terre était chaotique, il était dans un état chaotique. Et si la terre existait, bien la terre était chaotique. Il a créé en premier lieu la lumière. Il a séparé la lumière des ténèbres. Et c'est important. Ceci est symbolique pour nous. Lorsqu'on parle de ténèbres, il y a les ténèbres naturelles, il y a les ténèbres spirituelles. Lorsqu'on parle de jour, il y a le jour physique, il y a le jour spirituel. Donc, lorsque nous prenons l'image de la création, nous voulons simplement comprendre que dans cette chronologie, nous commençons une année, nous devons donc commencer par la lumière. Dieu a commencé la création par la lumière. Une nouvelle année doit commencer pour nous par la lumière, parce que c'est ce que Dieu a fait. La lumière est importante. C'est la lumière qui permet de distinguer. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et donc nous devons donc tirer enseignement par rapport à l'ordre des priorités. Quelle est la priorité que nous avons pour cette année? Nous devons avoir pour priorité la lumière de Dieu. Nous devons avoir pour priorité la distinction entre les œuvres des ténèbres et les œuvres de lumière. La lumière se réfère à Dieu. La Bible dit que Dieu est lumière. Il est toute lumière dans Jacques chapitre 1, verset 17. Il est toute lumière.
Les ténèbres se réfèrent au diable. La nuit, c'est le diable. La Bible nous appelle les enfants de lumière, les enfants du jour. Ça, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 5. Nous sommes les enfants de la lumière, nous sommes les enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Un enfant de Dieu n'appartient ni à la nuit, ni aux ténèbres. Il faut une séparation. Il faut séparer. Il faut que pendant que l'année commence, tu t'engages à être de la lumière. Parce que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Tu ne dois pas être un enfant de Dieu et tu partages les deux. Donc nous vivons dans un monde enténébré. Et nous avons besoin de lumière pour pouvoir marcher. Si tu es dans un monde enténébré, s'il y a une nuit noire, des ténèbres, et tu te retrouves peut-être au village, il n'y a pas clair de lune et tout, et tu te mets à marcher avec assurance. Quel que soit ce que tu feras, tu vas trébucher. Tu vas trébucher. Donc, c'est important de comprendre que nous devons marcher dans la lumière. La lumière est importante. Donc notre priorité doit être de chercher la lumière et de rester dans la lumière, parce que nous vivons dans une nuit. Il y a la possibilité de se tromper dans les ténèbres. Lorsque tu marches dans les ténèbres et tu trébuches, tu as beau dire, donner des excuses, mais tu as trébuché. Le résultat, c'est quoi? Peut-être tu t'es cassé, tu t'es blessé. Il faut se soigner. Ce n'est pas parce que tu pourras t'excuser, il n'y a pas de lumière. Non, pourquoi tu te retrouves dans la nuit sans lumière? Pourquoi tu te retrouves dans ce monde enténébré? Tu ne cherches pas la lumière. C'est toi qui dois chercher la lumière. Dieu a donné la lumière. C'est à toi d'être sérieux, désireux de trouver cette lumière. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, par rapport aux priorités, que faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première et toutes les autres choses vous seront données en plus. Faites du règne de Dieu. En cette année, il faut établir la priorité. En ce premier jour, il faut établir la priorité. Dieu a parlé de la sanctification. Est-ce que c'est entrer? Est-ce que tu veux entrer dans ce projet divin? La sanctification est biblique. La sanctification au centre du salut. La Bible nous dit que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus saine, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Nul ne verra le Seigneur. Tu ne t'engages pas dans ce projet de sanctification, tu ne verras pas le Seigneur dans sa gloire. Il y a une gloire qui arrive. Mais ce n'est que ceux qui s'engagent dans ce projet de sanctification qui verront le Seigneur dans sa gloire. Dans sa gloire. Est-ce que cette année, en ce premier jour, tu pourras te décider de dire, je m'engage sur ce chemin? C'est question de soif. L'importance de la sanctification, l'importance de la lumière. Vous voyez, la lumière, donc c'est la vie des plantes chlorophylliennes. C'est la vie. Sans la lumière, il n'y a pas de photosynthèse. Et vous savez que beaucoup d'herbes sont des verdures. Donc ce qui fait qu'en réalité, la lumière nous donne la vie. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'en Jésus se trouvait la vie. Et cette vie était la lumière du monde. La lumière part de la vie. La vie. Sans la lumière, il n'y a pas de vie. Donc, il n'y a pas de vie spirituelle si tu n'as pas la lumière de la vérité. La lumière, c'est la vérité. C'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui donne la vie. Le mensonge, même s'il est recouvert de lumière, ne peut pas donner la vie. Si tu mets le poison tu l'enrobes de quelque chose de très sucré, de quelque chose de très beau, ça va seulement tuer. C'est ce que le diable fait. C'est ce que le diable fait. Il se déguise en ange de lumière. Donc ce qui veut dire qu'il faut une séparation. Il faut chercher à connaître la vérité. Il faut avoir l'amour de la vérité. Parce qu'il y a le mensonge. Et celui qui veut connaître la vérité, Dieu se révèle à lui.
La vérité ne procède que d'un cœur désintéressé et aimant. Tout ce que vous faites avec un intérêt, vous dites que vous servez Dieu, la vérité ne peut pas sortir, quel que soit ce que vous dites. Ça ne sortira pas. Le mensonge va venir pour atteindre votre propre but. Si vous servez Dieu pour la gloire, vous allez avoir le mensonge. Si vous servez Dieu pour l'argent, vous aurez le mensonge. Si vous servez Dieu pour autre chose que Dieu, la vérité ne sortira pas. La vérité ne sort que lorsqu'on a l'amour de Dieu et lorsqu'on est désintéressé. C'est ce qu'on appelle la vérité. Parce que Dieu a choisi de passer la vérité par des hommes. Et ces hommes, pour que cette vérité passe, elle ne doit pas être manipulée. Et s'il y a donc des raisons, s'il y a des raisons qui priment, alors elle sera manipulée, on n'aura pas la vérité. Même des agents du diable qui utilisent la parole de Dieu, qui connaissent la Bible plus que toi, qui peuvent réciter la Bible mieux que moi. Mais il n'y a pas la vérité dedans. Le but, c'est de tuer, c'est de voler, c'est-à-dire tromper, tuer, détruire. Mais toi, tu dois avoir l'amour de la vérité. La Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10, qu'il parle de cet antichrist, qui va tromper beaucoup. Il va tromper beaucoup. Ceux-là qui sont restés fermés, parce qu'ils sont restés fermés à la vérité qui les aurait sauvés. Oui, il faut avoir l'amour de la vérité, ils sont restés fermés à l'amour de la vérité. En cette année, il faut rechercher la vérité. Ce qu'on dit là, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un témoignage à moi? Je lis moi-même la Bible pour que Dieu confirme. Et il faut connaître la vérité. Quelle est la vérité essentielle? Quelle est la vérité essentielle? Mes frères, il n'y a pas d'excuse avec Dieu. Le Seigneur dit, dans Deutéronome chapitre 30, verset 15, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. La vie parle du bonheur, la mort parle de malheur. » Donc Dieu met d'un côté la vie et le bonheur. Si tu as la vie, si tu as la lumière, tu auras le bonheur. Tantôt, tout à l'heure, quand je venais au culte, je me remémorais les années où je ne connaissais pas le Christ. Avec la fin de temps comme ça, la fin d'année, où pendant certains moments, on cherchait le bonheur. J'ai dit, je cherchais le bonheur. On va dans la boîte de nuit, on cherche le bonheur. Parce que j'ai vu des gens qui avaient les yeux rouges, ils étaient toujours là pour chercher le bonheur. Ils ont cherché le bonheur toute la nuit, ils n'ont pas trouvé. Ils étaient encore en train de se diriger vers le bas pour chercher le bonheur. Ils n'arrivent pas à trouver. Je disais que je cherchais le bonheur toute la nuit, comme ces gens-ci. Je vois quelqu'un fatigué, les yeux rouges, mais il est toujours en train de se diriger vers le bas, pensant qu'il va trouver le bonheur. Il y avait le vide. Le bonheur se trouve en Christ. Cher enfant de Dieu, cher enfant de Dieu, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu n'as plus le bonheur, ne cherche pas ça ailleurs. Lorsque tu es stressé, lorsque tu es déçu, ne cherche pas ça ailleurs que dans le Seigneur. C'est le moment pour toi de t'engager sur le chemin de l'abandon et d'accepter le Christ tel qu'il veut qu'on l'accepte. Donner ta vie. Dis que me voici. Ta vie ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je vis, je te la donne. C'est là que le bonheur va commencer. Aucun homme, aucune chose ne peut donner le bonheur durable. Il y a une aspiration en l'homme que seul Dieu peut combler. Rien ne peut te donner le bonheur. Je dis bien rien. Il faut te donner le bonheur. C'est superficiel. Le rire, tout ça. Ça, c'est tout le monde. Quelqu'un peut avoir même des problèmes, mais il rit. Il rit jusqu'à... Il s'arrête les côtes. Ce n'est pas le bonheur. Mais au fond de lui, il a des problèmes. Le bonheur, ce n'est pas ça. Tu ne peux même pas sourire et tu es dans une félicité. Parce que tu es ailleurs.
Je vous assure, moi j'étais quelqu'un qui voulait se suicider parce qu'il ne trouvait pas le bonheur. Il ne trouvait pas le sens de la vie. Je sais de quoi je parle. J'ai cherché le bonheur. Mais aujourd'hui, si ce n'était pas l'œuvre de Dieu, je m'enferme seulement comme ça là. Je reste tranquille. Je n'ai même pas besoin de quelqu'un. J'ai mon bonheur. Si Dieu est là, ça suffit. C'est ça l'éternité. Il faut entrer dans cette éternité. Quand tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le bonheur. Quand tu n'as pas la vie, tu n'as pas le bonheur. Tu n'as que le malheur, même si tu as tout le bien de ce monde. C'est un malheur. Quelqu'un qui est inquiet, qui reste là, il n'est pas. C'est un malheur. Quelqu'un qui a toutes sortes de désirs, de passions, c'est un malheur. Quelqu'un qui a les gens dans sa tête, dans son cœur, partout, c'est un malheur. C'est là que lorsque tu es délivré de ces passions, que tu connais ce qu'on appelle le bonheur. Tu penses que ton bonheur, c'est une voiture. Celui qui a la voiture est bonheur. Tout le monde qui a la voiture ont le bonheur. Vraiment. Réfléchissons. C'est un avion. Tout le monde qui a l'avion a un bonheur. Tu sais comment pour prendre l'avion, là, ça stresse. Vraiment. Il faut faites attention, mes frères et sœurs. Dieu nous a donné de l'or. On jette par terre. Et on va chercher, patauger dans la boue. Donc, la Bible nous dit très clairement, mes frères et sœurs, que la vie, c'est le bonheur. Amen. Mais la mort, c'est le malheur. Et la vie, là, c'est le Christ. Donc, cette vie-là doit grandir. Il faut marcher dans la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Il faut accepter d'être éclairé par lui, de manière à devenir une source de lumière pour les autres. Donc, quand tu es éclairé, tu deviens une source. Il faut chercher à te rapprocher davantage de Jésus. Plus tu te rapproches de la lumière, plus elle est intense. Plus tu es en relation avec Jésus, plus tu es un avec lui, plus sa lumière est intense. Mais elle commence à se manifester au travers de toi. C'est ce que le Seigneur cherche. Il veut qu'on puisse se rapprocher de la lumière, de sorte que nous devenions aussi une source de lumière. Il a dit que notre lumière doit briller au milieu des hommes. Que les hommes voient les bonnes œuvres que nous accomplissons, qu'ils en donnent la gloire, attribuent la gloire à notre Père Céleste. Amen. À notre Père Céleste. Ça, c'est Jean chapitre, Matthieu chapitre 6. Amen. Verset 14. Donc, il est important de comprendre cela. Il faut développer son intimité avec Dieu. On parle d'Enoch qui a pu réaliser cela. Enoch, dans Genèse chapitre 5, verset 24, la Bible dit « Enoch vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. » Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit auprès de lui. Il faut décider de vivre en communion. Vivre en communion, c'est quoi? C'est permettre à ce que tout ce qu'on fait puisse être fait selon la lumière de Dieu. Il faut permettre que ta vie soit éclairée, que ton cœur soit éclairé, tes intentions soient éclairées par la lumière de Dieu. C'est ce qu'on a d'abord dit d'Enoch. Enoch conduisit sa vie sous le regard de Dieu durant 300 ans. Il conduit sa vie sous le regard de Dieu. Donc il faut conduire ta vie sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Laisse ton cœur être éclairé par la lumière de Dieu en cette année. Cette lumière-là va t'éclairer et te donner la force de pouvoir vaincre. Dieu, c'est lui qui donne l'obéissance. Personne n'est fort. Mais tous ceux qui veulent obéir trouvent la force en lui. Tous ceux qui veulent servir Dieu trouvent la force en lui. Parce que c'est lui seul qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Tu ne peux pas trouver cela ailleurs. Il est la source de la grâce. La grâce veut dire que c'est lui qui donne les moyens d'accomplir sa volonté. Nous devons grandir dans la grâce. Nous devons donc accomplir sa volonté au plus haut niveau. Au niveau le plus subtil. C'est-à-dire dans le domaine le plus caché, dans nos intentions. C'est ça la lumière. Parce que la Bible dit que Dieu est toute lumière. Quand tu te regardes, il voit tout. Tout est à découvert. Tout est à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'a pas besoin de voir tes actes. Il voit tes intentions. Donc nous devons donc veiller à ce que nos intentions puissent être vérifiées par la lumière de Dieu. Et à ce moment-là, nous aurons la force
de pouvoir marcher dans la lumière. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à ce jour. La lumière nous éclaire et la lumière nous transforme. Qu'est-ce que Pierre avait recommandé au peuple de Dieu lorsqu'il s'en allait? Il avait dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 18, au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Progressez sans cesse, c'est ça qu'il est question. Il faut commencer cette année par un engagement, de connaître davantage la lumière et de faire du progrès dans cette connaissance. Dans la connaissance. Progresser sans cesse dans la connaissance, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la grâce et dans la connaissance. La grâce, c'est quoi? C'est la grâce qui te donne les moyens de pouvoir respecter cette lumière, de pouvoir marcher selon la lumière. Donc, il faut demander plus de grâce. Il ne faut pas être rebelle. Le rebelle, c'est qui? Celui qui voit vraiment son état, mais dit je ne peux pas. Et dit je ne veux pas. Quand tu dis je ne veux pas, ça veut dire que tu t'arrêtes là, tu ne veux pas. Mais si tu dis je veux, mais je n'ai pas les moyens, alors là, tu cherches les moyens. Dieu te donne les moyens. Tu dois participer à ta sanctification. Dieu nous a donné les armes pour détruire toute opposition. Donc on doit progresser dans cette voie. Si nous progressons dans cette voie, nous verrons la gloire du Seigneur. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Commence par maintenant que Dieu, je t'aime. Oh Seigneur, je donne ma vie. Oh Seigneur, je porte ma croix. Oh Seigneur. Le lendemain, tu veux seulement voir le résultat. Il faut qu'il voie que tu es vrai. Il faut qu'il voie que ce que tu dis là est vrai. Il faut qu'il t'éprouve. Il faut qu'il essaie de tester et de voir que tu es vrai dans ce que tu es en train de faire. C'est là que la vie se trouve. Et c'est là que le bonheur se trouve. Donc c'est important, ce n'est pas de l'émotion. C'est une résolution, c'est une décision. Est-ce que nous sommes prêts à voir le réveil? Est-ce que nous sommes prêts à voir les œuvres manifestes de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à voir la puissance de Dieu se manifester dans notre génération? Est-ce que nous voulons voir la beauté de cette église, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut irréprochable? Est-ce que nous voulons voir? Ce n'est pas la puissance de Dieu. Ce n'est pas la puissance de Dieu que c'est possible. Et cette puissance de Dieu dépend de toi et moi, de notre engagement, de notre persévérance. 2 ans, ce n'est pas 2 jours. Ça veut dire qu'il faudra de la persévérance. L'ennemi est malin. Si ce n'est pas bien entré, dans 2 jours, on aurait déjà oublié. Mais si tu dois faire de la sanctification ton objectif, tu dois faire de la lumière, de la gloire de Dieu ton objectif. Tu dois dire, je veux aller aussi loin que possible jusqu'à être conforme à l'image de Christ par sa grâce. Sinon, ce ne sera pas possible. Sinon, tu vas te détourner. Tout ce qui te détourne de cette voie, tu abandonnes. Et tu portes ta vie sur l'essentiel. L'essentiel, c'est voir cette gloire. L'essentiel, c'est dire que ça ne suffit pas. Dieu dit que c'est tout un chemin. Il faut entrer par la porte. La porte, c'est Jésus. La porte, ce sont ses recommandations, le renoncement, le port de la croix. Et pratiquer ça chaque jour. Il dépend de lui. Le jour, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Il faut obéir au Saint-Esprit. Son joug est facile, son fardeau est léger. Donc il faut accepter, il faut dépendre de lui. Il faut utiliser les armes qu'il a données. Il faut chercher à vaincre. C'est ça, vaincre. Celui qui vainc, qui pourra voir la gloire de Dieu. Est-ce que nous voulons faire le choix de la vie abondante? Il dit, voyez, je mets devant vous la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Maintenant, si tu veux cette vie abondante, c'est merveilleux. Dieu est venu donner la vie abondante. Ça veut dire qu'il faut davantage de lumière. Et ce sera un plus grand bonheur. Qu'est-ce que tu choisis? Un grand bonheur, une vie abondante, ou un grand malheur? Non. Personne de sensé ne peut faire cela. Est-ce que nous pouvons maintenant prier? Est-ce que tu peux dire maintenant au Seigneur que tu regrettes de n'avoir pas emprunté résolument ce chemin? Et nous pouvons dire au Seigneur que nous choisissons la lumière, nous choisissons la vie,
la vie abondante qu'il est venu nous apporter. Que nous acceptons la sanctification, d'emprunter ce chemin par sa grâce. Et que nous voulons nous conformer à sa volonté. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire dans notre vie, dans l'Église et dans la nation. Est-ce que nous pouvons le dire en toute sincérité? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, je reconnais ta parole parce que je n'ai pas voulu la donner. Mais Seigneur, tu as mis la pression sur moi. Seigneur, merci parce que tu veux nous transformer. Tu veux manifester ta gloire dans nos vies et dans notre génération. Seigneur, il y a des combats que tu ne peux pas nous amener à livrer simplement parce que nous n'avons pas d'autorité, nous n'avons pas de droit. Seigneur, nous n'avons pas de droit. Mais Seigneur, nous voulons avoir ce droit en toi par la sanctification. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous d'être des tonneaux vides. Pardonne-nous d'être des cymbales résonnantes, des trompettes claironnantes. Pardonne-nous, Seigneur, d'être vide de vie. D'être vide de vie et de prétendre, Seigneur, que nous te servons. Pardonne-nous. Seigneur, nous voulons maintenant nous engager sur le chemin de la transformation. Nous voulons nous engager sur le chemin d'identification à toi. Nous voulons nous engager sur le chemin de la lumière, afin que cette lumière pénètre nos vies, afin que cette lumière pénètre nos vies et accomplisse la séparation. Cette séparation, Seigneur, entre la lumière et les ténèbres, cette séparation entre les activités de la chair et les activités de l'esprit, cette séparation entre, Seigneur mon Dieu, la vie et la mort. Seigneur, nous ne voulons plus être séduits, nous ne voulons plus nous fermer à la vérité. Seigneur, nous voulons démasquer le diable dans toutes ses ruses, dans toutes ses doctrines, dans toutes ses transformations. Nous voulons rien avoir à faire avec lui. Nous voulons la vérité, la lumière, la pleine lumière. Nous voulons demeurer les enfants du jour, les enfants de la lumière. Seigneur, bénis ton peuple. Donne à ton peuple la grâce de comprendre et d'être touché et de s'engager dans cette voie. Seigneur, c'est toi qui l'as donné. C'est toi qui sais comment tu vas nous continuer à nous sanctifier. Seigneur, nous voici. Accorde-nous ta sanctification. Accorde-nous ta parole. Accorde-nous ta puissance. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons croître dans ta connaissance, dans la grâce. Ô Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nom puissant de Jésus. Amen. Et toi qui ne connais pas encore le Christ, est-ce que tu veux recevoir la lumière de Jésus dans ta vie? Tu veux une nouvelle année pleine de bonheur, tu l'as cherché sans trouver pendant toute la nuit du 31. Est-ce que tu veux maintenant trouver ce bonheur? Dis simplement au Seigneur, Seigneur, je veux recevoir le bonheur, je veux la vie. Seigneur, je veux la vie, je veux cette vie-là, je veux ce bonheur-là. Viens en moi. Je veux marcher selon ta lumière. Donne-moi la force de vivre comme tu veux. Je renonce à moi-même, je renonce à mes activités de ténèbres. Je te reçois, Jésus, toi qui es la vie, toi qui es la lumière des hommes. Je te reçois. Éclaire-moi, transforme-moi. Donne-moi le bonheur, donne-moi la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Seigneur vous comble.